j'ouvre donc la discussion générale en rappelant, puisque tous les groupes ont débordé dans les explications de vote sur les 4 motions que nous avons, voilà, que je serai beaucoup plus raide sur le respect du temps de parole dans la discussion générale. Voilà. Donc, Monsieur Laurent Wauquiez, vous avez la parole pour 5 minutes et pas une de plus. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre chargé des Relations avec le Parlement, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Nous avions aujourd'hui des étudiants qui planchaient sur un sujet de philosophie. Peut-on faire de la morale si on ne s'intéresse pas à la politique? La question qui nous est posée à nous est inverse. Peut-on faire de la politique sans s'intéresser à la morale? Montesquieu, dans l'esprit des lois, le disait très simplement. Le problème d'une démocratie, c'est que pour qu'elle puisse fonctionner, elle a besoin de personnalités vertueuses. Nous sommes entrés dans une période difficile pour les Français dans laquelle ils exigent de nous plus de transparence, plus d'exemplarité. L'élection qui a eu lieu ce week-end nous rappelle cruellement à quel point le syndrome du tous pourri n'épargnera personne. Avec une question qui nous est très clairement posée, est-il possible de faire de la politique en assurant des garanties de transparence et de morale? Est-il possible ou non, une bonne fois pour toutes, d'essayer de purger la démocratie française des scandales à répétition? Je voudrais d'abord bien rappeler à tout le monde que si nous sommes ici, c'est d'abord à cause de l'affaire Cahuzac. Vous qui plaidiez pour une politique exemplaire, vous avez offert au sein même de votre gouvernement la plus parfaite incarnation de l'absence totale de morale politique et du plus grand cynisme. Mais je veux aller ce soir plus loin. Le sujet n'est pas un sujet d'affrontement de gauche et de droite. C'est un sujet qui est un sujet global pour la démocratie française et sa capacité, à cette occasion, à se doter de nouvelles règles. Comment peut-on avancer? Il n'y a pas de fatalité à ce que la démocratie française soit une des rares démocraties au monde incapable de se doter de règles permettant de la prémunir fortement contre ce risque de dérive. Or, si l'on compare à l'échelle de l'Europe, ce que l'on observe, c'est que la démocratie française s'est laissée progressivement distancer. Si l'on regarde les classements qui sont faits par l'OCDE, si l'on regarde les règles qui sont établies par Transparency International, on voit qu'en réalité, la République française a vieilli et que sur ces sujets, elle est maintenant loin du compte. Plus que la question de la transparence, c'est la question de l'exemplarité et du fait de se prémunir contre les conflits d'intérêts. Le sujet n'est pas le fait d'avoir une transparence qui peut avoir un caractère obscène. La question est beaucoup plus celle de la capacité de chacun d'entre nous à donner un mode exemplaire et à ne laisser aucun doute subsister sur le fait que nos décisions reposent sur l'intérêt général. De ce point de vue, vous étiez parti avec les déclarations du président de la République sur des bases qui étaient encourageantes. Or, depuis, et Monsieur le Ministre, vous avez eu à faire face à cela, il n'y a eu qu'une série de capitulations devant les barons socialistes. Le président de la République avait plaidé et a plaidé pour l'inéligibilité à vie pour des hommes et des femmes politiques condamnés pour enrichissement personnel. Que sera-t-il de cette proposition dans nos débats? Vous aviez plaidé sur un encadrement des conflits d'intérêts vigoureux, ne laissant subsister aucune possibilité de cumuler à la fois des fonctions électives et représentant l'intérêt de la nation avec des fonctions pouvant laisser supposer la trace de conflits d'intérêts. Vous aviez parlé à l'époque d'une publication généralisée, et je crois à cette vertu de la transparence qui est inscrite dans le fonctionnement de la démocratie par Tocqueville. Sur tous ces sujets, il n'y a eu qu'une série de rabotages, avec un discours particulièrement hypocrite de ceux qui, d'une part, plaident pour la transparence et, d'autre part, se sont arrangés dans les petits couloirs de l'Assemblée nationale pour ne faire qu'une transparence au fond des coffres-forts. Personnellement, je fixerai mon choix par rapport à votre texte en fonction de nos débats. Soit vous nous proposez une transparence au rabais, et alors je ne la voterai pas. Soit vous proposez un vrai texte, et alors je suis prêt à le voter, dans lequel il y aura, et je déposerai beaucoup d'amendements, un texte dans lequel vous supprimerez la possibilité pour un ancien ministre de toucher sa prime définitivement. Ceci n'a aucune raison d'être. Un texte dans lequel, sur les processus de nomination des anciens ministres, vous tirerez les conséquences de l'affaire Cahuzac pour nous proposer un arsenal évitant que ça se reproduise, et alors je le voterai. Un texte dans lequel vous mettez en place un vrai contrôle et une vraie publicité à la fois sur les situations de déclaration de patrimoine et en même temps sur celles de déclaration de conflit d'intérêts annuels, permettant à chacun d'entre nous de juger.
et un texte enfin dans lequel cette question de l'inéligibilité à vie sera tranchée. Chers collègues, nous n'avons pas à nous laisser affecter par une toute petite minorité qui discrédite l'action de chacun d'entre nous, quels que soient les bancs sur lesquels nous sommes placés. Nous n'avons pas à continuer à cautionner les dérives de certains qui aboutissent à jeter un éclairage qui condamne l'ensemble de la démocratie française. Entre, d'une part, l'excès du tous pourri et, d'autre part, les excès de la transparence, je choisis clairement celui de la transparence. Cela suppose un changement de culture. Cela suppose que nous ayons tous ici l'esprit de responsabilité, ne proposant pas une transparence au rabais. Pour réparer une démocratie représentative abîmée par la défiance généralisée, la morale doit cesser de se dire, elle doit se faire, et c'est à cette aune que je pèserai mon vote sur votre texte. Merci.